l'Afrique, dans le Burundi, pays de peuple pasteur, originaire de l'ancienne Égypte. Des collines vertes et ondoyantes, des ravins tourmentés où mugissent des torrents, des rivières tortueuses s'y feraient un chemin vers le grand fleuve des pharaons. Maîtres incontestés du Burundi, les fiers Batutsi possèdent des milliers de vaches aux cornes imposantes. Toute la population, 1 800 000 habitants, marche résolument vers le progrès. 50% des Burundis sont aujourd'hui chrétiens. Mais, au début de ce siècle encore, les ténèbres du paganisme enveloppaient le Burundi. Les sorciers, ennemis acharnés de l'Évangile, s'opposaient de toute leur force à l'Église. Un épisode parmi tant d'autres de cette lutte entre les ténèbres et la lumière va se dérouler sous vos yeux. Combat aux phases multiples des suppôts de Satan contre les messagers de Dieu. Une caravane monte et descend conduite par un jeune père blanc, un frère coadjuteur et un catéchiste noir. Elle s'est aventurée au cœur d'une région très peuplée, mais païenne. Là, près du chef, près du sorcier, au royaume des esprits, il faut fonder une mission catholique. À la vue de ces étrangers, les petits pâtres s'enfuient effrayés. Padri, c'est là-bas qu'habite le chef Karama. Le catéchiste vient de lui porter un cadeau de la part du père. Ainsi le veut la coutume. Le chef assisté de ses notables et de Bizimana, son premier danseur, a réservé à l'envoyé des pères le meilleur accueil. Il veut bien recevoir la visite des missionnaires. Après une courte halte, le père demande au catéchiste de lui montrer le chemin qui mène au kraal du chef et la petite caravane reprend sa marche. À l'entrée, le père est salué par Bizimana, qui l'introduit près de Karama, qu'entourent ses conseillers. L'accueil est cordial. La femme du chef salue et sa fille étend une nappe. Pendant que le père exprime sa joie de rencontrer le Seigneur d'un aussi beau pays, la mère et les enfants regardent timidement ces étrangers blancs. Chisa, la fille aînée, apporte la bière. Après en avoir pris une gorgée, Karama tend la calebasse au père.
Chef, nous sommes les envoyés d'Imana, le Dieu unique. Nous désirons vivre au milieu de vous. Voudrais-tu nous indiquer l'endroit où nous pourrions nous établir? C'est un projet à étudier. Katutsi, enfant du chef, s'approche volontiers du père. Mais la mimique du frère lui fait peur. Chef, nous ne sommes pas venus pour manger ton pays. Nous désirons instruire tes gens et leur faire du bien. Parole de chef, vous êtes les bienvenus. Le sorcier n'est pas de l'avis de Karama. Le chef est fou. Ces blancs vont nous attirer la malédiction des esprits. Vous habiterez sur cette colline. Bizimana vous y conduira. Ces étrangers nous apportent le malheur et tu les reçois comme des amis. Je suis le seul maître ici. Les esprits se vengeront. J'ai donné ma parole. Et moi, je te préviens, tu subiras les conséquences de tes actes. Le catéchiste esquisse un pas de danse et, heureuse de l'accueil reçu, la petite troupe des missionnaires rythme son allégresse et chante les beaux jours à venir. Bizimana, faut-il se méfier de ce sorcier? Cet homme ne recule devant aucun crime. Bonne nuit. Allons les musiciens, il est temps d'aller dormir. Frère, vous pourrez dès demain commencer notre installation provisoire. Bonne nuit à tous.
t'apporte un peu de viande pour tes gens. Merci, chef. Tu es vraiment un père pour ceux que Dieu t'envoie. Le premier travail du frère est de construire une paillote qui permettra aux missionnaires d'abandonner l'usage de la tente. Des bois d'eucalyptus soutiendront le toit. Les travailleurs, fournis par Karama, porteront les arbres et lieront l'herbe qui couvrira la paillote. Entre-temps, le frère cherchera de l'argile, fera mouler des briques et les cuira dans un four ouvert. Sur les fondations de pierre monteront les murs de briques. L'exécution de ce travail ne sera pas facile, car les mains noires sont inexpertes dans ces ouvrages totalement inconnus, mais le frère est là, dont l'expérience et l'habileté parviendront à former des maçons convenables. De son côté, le père soigne les malades. L'enfant du chef est un peu fiévreux et Chisa, sa grande sœur, l'amène au missionnaire. Donne-lui ce remède ce soir, Chisa, et demain Katutsi sera guéri. La femme de Karama, Chisa, Bizimana, et même Katutsi et ses petites sœurs figurent au premier rang de ceux qui suivent le catéchisme. La femme du chef rentre chez elle en palanquin. Bizimana désigne du doigt Chisa. Padri, comme je serais heureux si Chisa était un jour ma femme. Je prierai pour que tes vœux se réalisent. Bonjour, ma belle. Chisa. Chisa.
Je t'ai fait venir parce que je souffre de rhumatisme. Je ne m'en étonne pas. Depuis que ces étrangers sont ici, toutes les maladies s'abattent sur nous. Le sorcier dissimule un petit caillou dans une poignée d'herbe. Puis il frictionne Karama. Regarde, un caillou. Il était dans ton genou. Méfie-toi, chef. Ta sympathie pour les Blancs a mécontenté les esprits. N'en parlons plus. J'ai donné ma parole. Eh bien, tu ne me salues plus? Chiza! 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 Que se passe-t-il? Voilà ce qu'on leur apprend chez les Blancs. Elle ne salue même plus le sorcier. Il pourrait me laisser tranquille. Elle regrettera cette injure. Une grande sécheresse ravage le pays. L'herbe a presque disparu et les troupeaux meurent de faim. Le sorcier exploite la situation et terrorise les gens. Le chef n'a pas chassé les Blancs et les esprits se vengent. Nos calamités ne font que commencer. Sauvez-vous, cachez-vous, car les esprits vous font tous mourir. Un orage violent succède à la sécheresse. Un malheureux paysan est frappé par la foudre. Des lamentations s'élèvent de tous côtés. La colère des esprits va s'appesantir sur nous. Qui sera leur prochaine victime?
Si le chef ne chasse pas les Blancs, nous y passerons tous. Les Blancs n'y sont pour rien. Chut, le chef est là. Chef, tu dois expulser les Blancs. Nos vaches ont péri. Nos champs sont dévastés. Un homme a été tué. Écoute les esprits, ou sinon nous mourrons tous. Allons donc, les mêmes malheurs existaient autrefois. Les esprits te donnent un dernier avertissement, et ils auront le dernier mot. Notre chef n'a jamais renié sa parole, et je ne la renierai pas. Vous vous en repentirez. Un pêcheur raccommode ses filets. Sa femme prépare le repas du soir, tout en dorlotant son bébé. Une vipère se glisse vers la couche où repose l'enfant. Une vipère, tu l'as, elle a mordu notre pauvre petit. Vite, portons-le chez le sorcier. Ouvrez vite, notre enfant se meurt. Le sorcier n'est pas ici, je n'ouvre pas. Ayez pitié, ne laissez pas mourir mon enfant. Mon maître n'entend pas qu'on le dérange quand il a invité les sorciers des environs. Ayez pitié, je n'ai qu'un enfant. Inutile, il ne viendra pas. Non, il ne viendra pas, c'est inutile. Dites-lui qu'un serpent a mordu mon enfant, qu'il va mourir. Bon, attendez ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Un pêcheur demande de guérir son enfant mordu par un serpent. Que l'homme apporte l'enfant et que la femme reste là-bas. Le sorcier a une idée diabolique. Les compères approuvent l'infernal projet. Depuis l'arrivée des Blancs, les esprits refusent de parler. C'est dommage, un si beau bébé, mais il mourra. Je t'en supplie, interroge les esprits. Je n'ai que cet enfant.
veux bien essayer. Consultons les esprits. Les esprits ont parlé. Ils t'ordonnent de tuer le chef. Il est seul la cause de ton malheur. Si tu ne le tues pas, ton enfant mourra. Moi, tuer le chef? Laisse donc mourir ton enfant. Non, je veux le sauver. Je ferai ce qu'ordonnent les esprits. Je le ferai. Tu m'attendras demain matin près de la rivière. Donne-moi cet enfant. Autour du bras de l'enfant. Maintenant, il guérira. Merci, merci au grand sorcier. Merci, merci. À demain matin, près de la rivière. Personne ne te reconnaîtra. N'aie pas peur. D'ailleurs, cette amulette te protégera. Quand tout à l'heure, Karama passera avec Bizimana, ne le manque pas. Ton enfant guérira. Au moment décisif, l'homme étreint fébrilement l'amulette qui doit le protéger. Vite, Bizimana, vite, rattrape-le.
N'as-tu pas vu un homme qui se sauvait? Il est tout barbouillé de blanc. Oui, il a dû s'enfuir par là. Il courait comme un voleur. Raconte aux siens comment Bizimana lui a sauvé la vie. Un sourire attendri épanouit le visage de Chiza. La mère partage son bonheur. N'ayant pas découvert l'agresseur, Bizimana examine les lieux. Il relève une empreinte caractéristique, les traces d'un pied qui n'a que 3 orteils. Les notables se font une joie de féliciter Bizimana. Le chef, à son tour, adresse ses remerciements à Bizimana. Valeureux jeune homme, l'art reconnaissant de Chiza est la plus douce des récompenses. Les notables félicitent leur chef. Même le sorcier y va d'un compliment. Je vous invite tous pour demain. Nous fêterons ensemble celui qui m'a sauvé. À toi l'honneur, Bizimana. Tu me combles, chef. Va présenter cette bière au sorcier. Quoi, je me laisserai insulter par cette gamine? Garde ta bière. C'est un affront que les esprits sauront venger. Allons, calme-toi. Non. Mais si, calme-toi, ce n'est qu'une enfant. Allez, on rentre avec moi. Tout s'arrangera plus vite. Toi, Chiza, je te défends de remettre les pieds à la mission. Bizimana verse à boire au sorcier. Non, je regrette, chef. Je pense comme Chiza et je ne ferai pas autrement qu'elle. Ce sont
es impertinent. Tiens, bois, sorcier. Bois. Tu as mal agi, mon enfant. Cet homme est méchant, et il n'oubliera pas ce que tu lui as fait. Chef, après cette insulte, attends-toi aux pires catastrophes. Je suis tout prêt à réparer. Que dois-je faire pour cela? Une seule chose, me donner ta fille pour femme. Tu l'auras, je te le promets. Les évolutions des danseurs constituent le clou de toutes les fêtes. Le chef est estimé de tous, et il a si heureusement échappé à la mort qu'on lui prodigue des cadeaux. Des vieux, hommes et femmes, tout le monde s'associe aux danses traditionnelles. Elles font vibrer toutes les fibres de l'âme et du corps. Salut amical de Bizimana, Chisa répond par un sourire affectueux et par un geste gracieux de la main. Mais le sorcier n'a rien perdu de la scène, et son regard hypocrite met l'inquiétude au cœur du jeune homme. Vous avez bien dansé, les enfants. Allez maintenant vous rafraîchir.
Bizimana et son ami se demandent qui a bien voulu tuer le chef. Dans un champ de maïs, j'ai retrouvé les traces d'un pied qui n'a que 3 orteils. 3 orteils? Au fait. Mais près des chutes, il y a un pêcheur qui a perdu 2 orteils. Ne serait-ce point lui? Bizimana, le chef t'appelle. Pour honorer ta bravoure, nous te nommons sous-chef de la colline de Kivumu. Merci, chef. Tu connaîtras bientôt ton agresseur. C'est un homme dont le pied droit n'a que 3 orteils. Le sorcier a tout entendu. Il lui reste à prendre ses dispositions pour que le suspect ne puisse point le dénoncer. Voilà notre homme. Attention!
Épargne-moi. Je n'ai fait qu'obéir au sorcier. C'était pour sauver mon enfant. Tout s'est passé si rapidement que le sorcier n'a pas eu la possibilité de décocher sa flèche. Allez toujours chez le chef. Je vous y rejoindrai tantôt. Vizimana met les conseillers au courant, mais se garde bien de parler du sorcier. Demain, quand le prisonnier parlera, le chef apprendra de sa bouche la vérité et le sorcier sera confondu. Les conseillers le félicitent. Ça fait un. Karama prend le repas du soir en famille. Chef, voici ton agresseur. Vizimana qui nous suit l'a capturé. Tu as voulu me tuer. Enfermez-moi, ce coquin. Oui, oui, on te jugera demain. Dans le Graal, où les vaches passent la nuit, la hutte du prisonnier est gardée par deux jeunes gens.
Pas un mot. Je viens te délivrer. Tu as raté ton coup et tu t'es fait prendre. Eh bien, maintenant, va retrouver Vizimana. Dès le lever du jour, Chisa aide son père à faire sa toilette. Vizimana est-il rentré? Nous n'avons vu personne, chef. Karama inspecte ses vaches et assiste à leur premier repas, une copieuse ration de sel. Dès que les premiers notables sont arrivés, Karama ordonne qu'on fasse comparaître l'accusé. Il est mort! Terrible! Terrible! Maître! Maître, on l'a tué pendant la nuit! Comment est-ce possible? Quelqu'un l'a étranglé! Et Vizimana, personne ne l'a revu. Il nous a parlé hier soir près de la rivière. Je suis inquiet, partons à sa recherche. C'est ici que nous l'avons rencontré pour la dernière fois.
Là! De Bizimana. Se serait-il noyé, le malheureux? Se serait-il noyé? C'est un nouvel avertissement des esprits. Bizimana, pauvre Bizimana, toi qui m'avais sauvé la vie. Continuez vos recherches, vous autres. Continuez. De Bizimana. Mais nous avons trouvé son habit dans la rivière. Mon Dieu, il est mort. Ne pleure pas, mon enfant. Tout espoir n'est pas perdu. Fais ton travail. Je vais avec toi, Chisa. Nous prierons en cours de route. Passera que si tu me salues. Et dire que dans 2 jours tu seras ma femme. Ton père me l'a formellement promis. Menteur, tu n'es qu'un menteur, un vil menteur. Il faudra que je t'apprenne à vivre, ma petite. Dieu te punira, méchant sorcier. Dieu te punira. Méchant. Vous avez l'air bien triste, vous autres. Il y a de quoi? Bizimana a disparu. Voilà ce que nous avons trouvé dans la rivière. Notre pauvre Bizimana s'est sûrement noyé. Je vous avais prévenu. Les esprits continuent à se venger. Chef, les esprits sont plus forts que toi. Cesse de les provoquer. Le chef a peur. Après avoir frappé celui qui l'avait sauvé, les esprits ne vont-ils pas le frapper à son tour? L'heure est décisive. Et le sorcier va tout tenter pour reconquérir le chef. En un clin d'œil, il a dressé une hutte des esprits. Chef,
viens implorer ton pardon et la protection des esprits. Chef, une bonne nouvelle. File immédiatement. File immédiatement et ne reviens jamais plus ici. File ou je te tue. File ou je te tue. Que se passe-t-il, Chiza? Ton père a voulu me tuer alors que je lui portais des nouvelles de Bizimana. Oui, de Bizimana. Bizimana, où est-il? À la mission. Padri, où est Bizimana? Reste calme, Chiza. Aie confiance. Viens avec moi. Jean Bizimana, une visite pour toi. Bizimana, nous te croyons mort. J'ai vu la mort de près, Chiza. Pendant que je traversais la rivière, le sorcier m'envoya une flèche. Je réussis à retirer le fer de la plaie et à laver la blessure. Jusqu'à la mission et je frappais à la fenêtre du père. J'étais à moitié mort quand le père me trouva. Il me porta sur le lit. Était empoisonné. La plaie n'était pas profonde, heureusement. Les pères l'ont soignée.
sentant un moment mes forces défaillir, je demandai le baptême. Comme j'étais suffisamment instruit et que la flèche était empoisonnée, le père me baptisa et me donna le nom de Jean. Je suis chrétien, Chisa. Je suis chrétien. La petite sœur fait irruption. Chisa, Bizimana. Oh, bonjour, père. Tu vois que nous avons bien fait de prier pour lui. Père, le chef m'a chassé. Il a invoqué les esprits avec le sorcier. Laissons faire Chisa. Elle rassurera son père mieux que nous. Chisa, tu diras au chef que je me ferai porter chez lui demain. Mais pas un mot du sorcier. Sais-tu que mon père a promis au sorcier que je serai sa femme? Alors, faites-moi tout de suite porter chez le chef. Reste tranquille, Bizimana. Il suffira qu'elle raconte ce qu'elle sait pour que tout s'arrange. Tu dis vrai, père. Tu dis vrai. Au revoir, Bizimana. Au revoir, père. Va, mon enfant, et que Dieu te bénisse. Esprit de la rivière, parlez-moi. Oui, je vous entends. Bizimana est mort. Les Blancs paieront leur crime. Tu as raison, chef. Vengeons Bizimana qui t'a sauvé et que les Blancs ont tué. Que raconte-t-il? Mensonge, Bizimana est vivant. Demain, il vient ici. Oui, demain, il vient ici et il a des choses graves à te révéler. Comment oses-tu parler ainsi, mon enfant? Bizimana est à la mission. Pas possible. Cette fille est complètement folle. Les Blancs l'ont ensorcelée. Bizimana est mort. Nous en reparlerons demain. Demain? Trop tard, mon ami. Trop tard. Le père souhaite bonne nuit à Bizimana. Et une bonne nuit au cuisinier. Rôdant autour de la mission, le sorcier a remarqué que la hutte où repose Bizimana est faite d'herbes sèches.
Au feu! Au feu! Au feu! Pendant que le père se précipite vers la hutte en flammes, le frère s'élance à la poursuite du sorcier. Dans sa hâte, le sorcier a perdu son sac. Voilà la pièce à conviction. Oui, avec tous les instruments de la sorcellerie. Le veilleur de nuit du chef a donné l'alarme. Pauvre Bizimana, pauvre Bizimana. Père, il faut sauver Bizimana. Laisse-moi t'accompagner. Les hommes seuls sortent la nuit. Reste près de ta mère. Viens, Chisa. Nous réciterons notre chapelet pour Bizimana. Entrez. Bonsoir, chef. Quel bonheur de te revoir, mon brave Bizimana. Tu es bien mort. Le père m'a sauvé des flammes. Et le propriétaire de ce sac a voulu te tuer. Sorcier, c'est impossible. Tellement vrai qu'il a essayé de me tuer moi-même. Quel misérable bandit. Il paiera ses crimes. Il les paiera. Et voilà la flèche empoisonnée qu'il a tirée sur moi. Et dire que je lui avais promis la main de ma fille, le scélérat. Il faut l'arrêter tout de suite. Sors, bandit, sors, sinon tu seras brûlé vif. Veux-tu sortir? Veux-tu sortir? Enfoncez la porte. Chef, il s'est enfui. Il s'est enfui.
grande fête chez le chef. Toute la population est en liesse. Les missionnaires sont invités, car les danseurs ont tenu à fêter le retour de Bizimana, leur chef. Jamais mes danseurs n'ont été en forme comme aujourd'hui. Honneur à Jean Bizimana, le premier chrétien du pays. Mes amis, vous savez maintenant tout le mal que font les sorciers. Les missionnaires resteront, et aucun sorcier ne remettra les pieds sur mes terres. Bien parlé, chef, bien parlé. Il me reste à récompenser celui qui s'est montré si brave et qui a démasqué le plus redoutable malfaiteur du pays. Bizimana sera désormais mon fils et il épousera ma fille, Chiza.